Bonjour à tous, je suis Pauline Merle. Je suis ici à nouveau pour présenter dans un podcast quelques informations à propos de mon expérience en tant qu'auxiliaire de conversation à Grenade en 2021-2022 puis 2022-2023. Alors, tout d'abord, pour faire une petite synthèse de ces 2 années, puisque j'ai pu répéter ma seconde année dans une école officielle de langue cette année passée, je dirais que ces 2 années ont été très enrichissantes en tant qu'auxiliaire bien notamment dans la découverte de la culture andalouse, mais également de la culture espagnole. C'est une ouverture qui m'a permise de pouvoir comparer la culture française avec la culture du sud de l'Espagne. J'ai pu déceler des différences, des ressemblances, notamment dans la façon de vivre, mais aussi de parler, d'agir dans le quotidien. Qu'est-ce que j'ai pu relever ? Tout ce qui est finalement de l'aspect sociolinguistique. Les Français sont très différents des Espagnols, et notamment dans le sud de l'Espagne. Nous savons que la chaleur de l'Andalousie est assez réputée. Les Andalous m'ont beaucoup appris sur ce terrain-là, finalement. J'ai appris à être plus proche aussi des gens que je ne connaissais pas dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'introduire une conversation avec quelqu'un. Donc sur le plan social et sur le plan linguistique, une année et bien sûr 2 années en tant qu'auxiliaire de conversation dans une école en Andalousie sont très enrichissantes et sont recommandées. On apprend beaucoup de choses que auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès sans vivre cette expérience. J'ai également découvert finalement le système des écoles officielles de langue, qui est un système spécifique à l'Espagne et qui n'existe pas en France. Donc il m'est paru très intéressant de découvrir cette perspective de l'enseignement des langues, puisqu'on peut y trouver donc des adultes, certains d'entre eux qui apprennent des langues par pur désir, mais aussi par volonté d'enrichissement linguistique, culturel et personnel. Donc c'est une dimension assez intéressante de l'enseignement des langues finalement, puisqu'en plus elle est lointaine de celle que nous pouvons trouver en France, puisque en France nous trouvons que l'enseignement dans le secondaire, le reste sont des académies. Les écoles officielles de langue sont finalement un système public. Je peux aussi parler il m'est paru intéressant également que ces écoles proposent plusieurs langues. Donc, comment dire, je ne sais pas, c'est une ambiance multiculturelle qui est assez intéressante puisque vous y trouvez des départements de français, d'italien, d'arabe, de portugais. Et j'ai aimé cette dynamique. En ce qui concerne la ville de Grenade, comme recommandation, donc, recommandation pour habiter, je dirais que ça dépend beaucoup des attentes de la personne en question. Donc si par exemple la personne veut être située dans le centre, bien le quartier de Recogidas est recommandé. C'est l'un des peut-être plus chers puisque c'est la zone la plus moderne, disons. Je proposerai aussi un peu plus éloigné, mais tout de même proche, les quartiers de Camino de Ronda, Plaza Toro et Pajarito, dans lesquels ce n'est pas assuré que le calme règne, mais en tout cas la proximité est intéressante pour des personnes qui viennent d'emménager récemment. Un quartier traditionnel, bien évidemment, donc l'Albaicín, est aussi envisageable, mais il faut prendre en compte la commodité particulière, puisque c'est un quartier en altitude qui n'a pas forcément toutes les commodités sur place. Il faut toujours descendre dans le centre ou dans les alentours au moins pour faire ses courses. Et le quartier où se trouve l'école n'est pas recommandé pour vivre, donc ça c'est une chose à souligner. Premièrement parce qu'il est loin du centre et dans un second temps parce qu'il n'est pas toujours sécure. C'est un quartier hors du centre-ville qui n'est pas envisageable. Pour visiter, alors évidemment, vous devez savoir l'Alhambra, voilà. Le Sacro Monte,
En tant que quartier, donc je mentionnerai le Sacromonte, l'Albaicín et Realejo, qui sont des très beaux quartiers et des plus anciens. Le centre de Grenade. Mais dans la culture, je recommanderais surtout la culture finalement à Grenade pour un francophone ou un français, du moins, qui est mon cas. Le mode de vie est intéressant à découvrir. Voilà, il faut vivre l'expérience des célèbres tapas de Grenade, la culture du terraceo, être dans la rue. Je ne sais pas, c'est une vie quand même beaucoup plus de l'extérieur, disons. Voilà. Les alentours de Grenade proposent énormément de choses également. On y trouve la côte tropicale, avec Almuñécar, la Herradura, qui est intéressante pour son aspect bien climat tropical, non, la culture de fruits et légumes qu'en France que nous n'avons pas, comme les avocats, les mangues, etc. Vous trouverez aussi l'Alpujarra, qui est la zone en montagne de Grenade, avec un mode de vie très traditionnel et qui est particulièrement intéressant à découvrir. Et je mentionnerai en dernier temps la zone plus intérieure, en allant vers Almeria, disons de Guadix par exemple, avec ses mythiques grottes et ses villages de maisons troglodytes, donc des maisons qui sont formées en grottes. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter des informations, les informations que vous souhaitiez. Et je vous remercie pour votre écoute en tout cas. Merci.